Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler en fait de pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Pourquoi tu n'as pas d'estime de soi, que ça soit avec les femmes, que ça soit dans n'importe quel domaine de la vie, que ça soit dans la vie en général. Parce que comme on dit en fait, la confiance en soi, ça vient de quelque chose de l'intérieur. Tu peux faire semblant d'avoir confiance en toi de l'extérieur, comme on dit en anglais, fake it till you make it. Mais la vraie confiance en soi, en fait, vient toujours de l'intérieur. Et si à l'intérieur, il y a un certain déphasage entre la personne que tu es et la personne que tu es censé être, ce sera difficile pour toi, en fait, d'avoir confiance en toi ou bien d'avoir une certaine estime de soi. Et si tu n'as pas vraiment confiance en soi, ça va se ressentir. Ça va se ressentir avec les femmes, ça va te ressentir en général, en fait, dans n'importe quelle situation où tu es censé avoir confiance en toi, au fond de toi, il y aura quelque chose au fond de toi qui ne croit pas vraiment que tu es censé obtenir les bonnes choses que tu désires dans la vie. Et du coup, inconsciemment, tu vas te comporter d'une telle manière que les personnes, surtout les femmes, vont pouvoir détecter ça automatiquement. Et c'est ça qui te retient, on peut dire, dans la vraie vie. Si tu veux être vraiment inarrêtable, il faut que ça commence par réparer les bases d'abord. Faire en fait un diagnostic interne pour que ça se montre à l'extérieur. Si à l'intérieur, tu es en paix avec toi-même, si à l'intérieur, tu es vraiment fier de qui tu es au plus profond de toi-même, garantie, ça va se ressentir à l'extérieur. Et c'est ce dont on va parler. Je vais te en fait poser une question. Est-ce que si, disons que, voilà, tu connais une personne, que ça soit une personne en matière de relation romantique, que ça soit ta copine, ta fiancée, ta femme, ou bien un ami à toi, ou bien même un membre de ta famille à toi. Et ce membre de ta famille, ou bien cette personne qui est proche de toi, que ça soit en amour ou bien en amitié, en fait, fait quelque chose qui est... C'est comme si toujours il te promet des choses qu'il ne tient pas. Il dit des choses qu'il ne fait pas. Toujours, il ne fait que te mentir en fait. Chaque fois, que ça soit ta copine ou bien ton ami, chaque fois, oui, t'inquiète, je vais changer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Le lendemain, il ne fait pas. Non, t'inquiète, tu peux compter sur moi, je vais faire tant, je vais faire tant, je vais faire tant. Après, il ne fait pas. Est-ce que penses-tu que tu vas accepter ce genre de relation longtemps dans ta vie? Que ça soit une copine, que ça soit un ami, parfois même un membre de la famille. Je ne pense pas que tu vas accepter ce genre de relation longtemps dans laquelle une personne va rester là à te mentir H24, toujours à te promettre des choses qu'elle va faire ou bien qu'il ou elle va faire, mais ne fait jamais. Tu ne vas pas rester dans ce genre de relation. Pourtant, si aujourd'hui je te disais qu'en ce moment même, tu es peut-être certainement dans ce genre de relation. Et tu sais avec qui cette personne tu es dans ce genre de relation en fait? C'est avec toi-même. Avec toi-même, tu es dans ce genre de relation. Pourquoi? Parce que remarque ou bien essaie d'imaginer combien de fois durant aujourd'hui, ou bien cette semaine, ou bien ces derniers mois, ou bien cette dernière année passée, combien de fois tu t'es dit je vais faire tel, pourtant tu ne l'as pas fait. Combien de fois tu t'es promis un certain changement, tu t'es promis un certain type de discipline, tu t'es promis que tu vas agir d'une telle manière, pourtant au final, lorsque le moment venu, tu ne fais pas. Pourtant, tu es à l'aise avec toi-même ou bien je peux dire que tu prétends que c'est normal de pouvoir faire ça. C'est-à-dire tout le temps, tu te promets des choses que tu ne tiens jamais. Tu ne tiens jamais ta parole envers toi-même. Peut-être tu tiens ta parole envers les autres, je ne sais pas. Ma devinette, c'est que si tu ne tiens pas ta parole avec toi-même, il y a des chances que tu ne tiens pas aussi ta parole avec les personnes d'autres. Au moins, qui ait peur d'une certaine répercussion derrière. Tu dis à ton boss que je vais venir à l'heure et que tu ne viens pas à l'heure. Là-bas, tu sais qu'il y a des répercussions. Tu n'as pas le choix, tu vas partir à l'heure. Par contre, lorsqu'il s'agit avec toi-même, tu te promets que demain, je vais me réveiller tôt pour faire ceci, pour faire cela, quelque chose qui est bon pour toi. Tu te dis, je vais le faire, mais le moment venu, et écoute, je suis très fatigué, là, je suis en train de dormir, le sommeil est très bon, le lit est très confortable, on est confortable sous la couverture, tu dis, bon, c'est pas grave, je vais le faire demain. Là, tu viens de te mentir. Là, tu viens de te promettre quelque chose que tu n'as pas pu respecter. Là, tu viens de montrer à toi-même que tu ne te respectes même pas toi. Si toi-même, tu ne te respectes pas, comment oses-tu imaginer que les personnes vont te respecter? Toi-même, tu es dans une relation avec toi-même où tu t'abuses, où tu te fais du mal, où tu te mens, où tu te fais promettre des choses que tu ne fais jamais, où tu ne prends pas vraiment soin de toi, ni tu ne te respectes même pas. C'est pour ça que lorsque tu te regardes devant un miroir, d'où est-ce que tu vas pouvoir avoir confiance en toi lorsque tu ne fais que te mentir à toi-même? Lorsque tu fais que promettre des choses que tu ne fais jamais, c'est très important le fait de savoir se respecter. Le respect de soi se manifeste aussi du fait que est-ce que tu respectes les choses que tu te dis. Si tu te dis dans ta tête, même si tu ne le dis pas à quelqu'un d'autre, tu te dis toi-même, demain je vais faire tant, mais que tu te
réveilles le matin parce que tu es fatigué ou bien parce que tu as, voilà, j'ai pas assez dormi, écoute, je vais le faire après une autre fois. Là, tu viens de te mentir. Là, tu viens de montrer que tu ne te respectes pas, que tu ne t'estimes pas toi-même. Voilà pourquoi tu n'as pas d'estime de soi. Tu ne peux pas avoir confiance en toi parce que tu ne fais que te mentir. Voilà ce qui se ressent. C'est sous forme d'énergie, en fait. C'est comme l'énergie que tu dégages. En toi, tu dégages quelque chose qui n'est pas net. C'est pour ça que ça peut se sentir avec les femmes. Si peut-être tu n'as pas de succès, autant avec les femmes comme tu désirais avoir, c'est parce que peut-être au fond de toi-même, il y a quelque chose que tu dégages. Tu peux même être peut-être beau physiquement, mais à l'intérieur, il y a ton énergie qui ne concorde pas en fait. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ta confiance ne peut pas être là parce que toi-même, tu es dans une relation abusive avec toi-même. Toi-même, tu ne te respectes pas. Toi, tu ne fais que te mentir. Toi, tu ne fais que te faire du mal. Et pour les personnes qui ont l'habitude de faire de mauvaises habitudes aussi, tu es en train de te détruire littéralement. Ta relation avec toi-même, elle est toxique. Ta relation avec toi-même, elle est mauvaise. Ta relation avec toi-même, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'estime, il n'y a pas de confiance entre toi et toi-même. Il n'y a rien. C'est pour ça que tout ça se ressent. Si tu ne peux pas te regarder devant un miroir et être fier de l'homme que tu es mentalement et aussi physiquement, il y a un problème. Regarde-toi plus profondément dans les yeux devant un miroir. Est-ce que tu es fier mentalement et émotionnellement de l'homme que tu es? Est-ce que tu es fier des choses que tu fais ou bien de comment tu réagis en fait lorsque personne ne regarde, lorsque tu es seulement avec toi-même? Il n'y a personne pour te juger. Tu te regardes droit devant un miroir. Est-ce que tu peux être fier de toi? Est-ce que tu peux dire que je fais toujours ce que je suis censé faire? Si je me promets quelque chose, bah, je tiens ma parole. Je suis un homme de parole, non seulement avec les autres, mais aussi avec moi-même. Est-ce que tu peux dire ça? Si tu ne peux pas dire ça, c'est normal que tu n'aies pas forcément confiance en toi. Et si tu ne peux pas te regarder devant un miroir, ou bien te regarder juste au fond des yeux devant un miroir et être fier de l'homme que tu es mentalement et physiquement, comment penses-tu que tu es le genre d'homme qui mérite d'avoir cette belle meuf qui est là-bas? Pourtant, il y a d'autres mecs qui sont là, aussi beaux que toi, plus beaux que toi, qui peut-être, eux, ont une certaine, je sais pas, confiance en eux-mêmes. Eux, ils peuvent se regarder devant un miroir et être fiers de l'homme qu'ils sont. C'est pour ça, si tu pars vers cette fille-là, même si tu penses que, ouais, je pense que je suis beau, je vais partir là vers, j'ai des techniques par-ci, par-là, au fond de toi-même, tu ne crois pas vraiment que tu es le genre d'homme méritant à cette femme qui est là-bas. Tu vas partir, ça va se ressentir dans ton énergie et au final, elle va se rejeter. Elle va te rejeter, je veux dire. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas projeter cette confiance en soi, cette vraie confiance en soi. Tu peux faire semblant d'avoir confiance en toi de partir, mais elle va ressentir ça parce que ton énergie ne concorde pas. Quelque chose en toi n'est pas net. Pourquoi? Parce que toi-même, au plus profond de toi-même, tu sais que tu ne mérites pas forcément cette meuf. Cette meuf claquée au sol là-bas, ouais, peut-être là-bas tu peux mériter. Mais cette belle meuf que tu désires là, tu sais qu'au fond tu ne mérites pas. Pourquoi? Parce que peut-être tu te regardes devant un miroir, tu sais très bien que physiquement, si tu te regardes, tu sais très bien que tu peux faire des efforts. Tu peux être mieux que ça. Tu n'es pas forcément fier de toi lorsque tu te déshabilles et que tu te regardes devant un miroir. Et aussi mentalement, tu te regardes au plus profond des yeux. Tu sais que ouais, il y a des choses que j'ai fait cette semaine. Peut-être tu t'es masturbé, je ne sais même pas combien de temps. Il y a des choses que tu as faites cette semaine ou bien ce mois dernier que tu ne vas même pas raconter à ton meilleur pote. Parce que pourquoi? C'est honteux. C'est honteux. C'est des choses que tu ne racontes à personne. Pourtant, tu te regardes devant un miroir, tu vois ces choses-là. Tu vois que j'ai fait ces choses-là. Tu as honte de ces choses-là. C'est pour ça, au fond de toi-même, tu n'as pas d'estime de toi. Au fond de toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Et au final, ça va se refléter. C'est comme une énergie que tu dégages. Ça va se refléter chez toutes les personnes, vont pouvoir sentir ça. Pourquoi certaines personnes ont un aura en fait, ont un éclat en fait dans leurs yeux? C'est parce que ces personnes sont vraiment en phase avec qui ils sont. C'est-à-dire ils sont vraiment, comme on dit, real. Ils sont vraiment vrais. C'est eux. Ils te disent ça, ils sont ça. Pourquoi? Ils vont pas faire prétendre qu'ils sont quelque chose, mais au fond, lorsque les lumières sont éteintes et que personne ne regarde, là, ils font autre chose. Ils sont là en train de dire telle chose. Ouais, ceci, cela, moi, maman. Mais au fond d'eux, ils savent que c'est des biatchs. Au fond d'eux, ils savent que c'est des personnes que lorsque quelque chose devient dur, ils abandonnent. Au fond d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas forcément de courage. Au fond d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas forcément de discipline ni d'estime même pour faire ce qui est censé être fait. Peu importe comment ils se ressentent, ou bien peu importe comment ils se sentent sur le moment. C'est pour ça, c'est très important ce que je suis en train de te dire. Ta confiance en soi, que ça soit avec les femmes, que ça soit dans la vie en général, que ça soit professionnel, que ça soit partout, ça commence à l'intérieur. Commence à avoir confiance en toi-même à l'intérieur. Et je te parle de la vraie confiance. Regarde-toi devant un miroir et regarde. Là, voilà ce que je ressens physiquement. Est-ce que ça, c'est le mieux que je peux faire?
Vraiment, est-ce que je ne peux pas faire d'efforts ici, 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 ici? Est-ce que je ne peux pas perdre ce poids-là que j'ai? Est-ce que je ne peux pas perdre ce gros ventre-là? Si je suis trop maigre, mais pourquoi je ne peux pas mettre un tout petit peu de muscle? Est-ce que j'ai assez de discipline pour avoir le corps que je veux? Pourtant, tu le veux, mais tu vas faire semblant, non, j'ai pas le temps. Ou bien moi, ça me dérange pas si je suis comme ça. Tu mens. Ça te dérange si tu es gros. Ça te dérange si tu es maigre. Ça te dérange au plus profond de toi, mais au plus profond de toi-même aussi. Tu sais que tu n'es pas capable de faire le nécessaire pour avoir le corps qu'il faut. Tu n'as pas assez de discipline. Tu n'as pas assez de solidité mentale et physique pour aller faire ce qui est censé être fait pour avoir le physique que tu veux. Tu veux quelque chose ou bien tu veux, je ne sais pas, être le genre d'homme confiant avec les femmes et tout, et tout, et tout, et tout. Tu veux, mais au fond de toi-même, tu sais que vraiment, tu n'as pas assez confiance en toi. Parce que voilà, tu es le genre de mec qui, voilà, qui peut faire semblant que, ouais, il sait parler aux femmes, avec tes potes, tu peux te vanter, ouais, j'étais avec telle meuf, tu mens. Au fond de toi, tu sais très bien que si tu partais vers l'autre fille là, tu vas parler, ta voix va trembloter. Parce qu'au fond de toi-même, tu sais que tu n'es pas le gars qui mérite cette fille-là. Donc, c'est très important, mon gars. C'est très important. Commence à te respecter toi-même. Commence à te respecter toi-même. Lorsque personne ne regarde, est-ce que tu te respectes? Est-ce que lorsque tu dis que tu fais quelque chose, tu vas le faire? Maintenant, de la même manière que tu dis à ton boss, je vais venir à l'heure demain là, et tu sais très bien que si tu ne viens pas à l'heure, il y aura des conséquences derrière. Commence à traiter toi-même de la même manière. Commence à te respecter de la même manière que tu respectais ton père ou ta mère lorsque tu étais petit. De la même manière que tu respectais ton professeur d'école. De la même manière que tu respectes ton boss actuellement ou bien ton professeur actuellement à l'université. Commence à te respecter comme ça. Je t'assure que si tu te respectes comme ça, tu vas commencer à avoir une certaine estime de soi. Tu vas commencer à te regarder devant un miroir différemment et ça va commencer à se refléter. Là-bas, tu sais que tu es la personne que tu dis que tu es. Tu es la personne que tu es censé être. Tu es la personne que tu veux être. Tu es la personne qui fait le maximum. Même si au fond de toi, tu n'es pas vraiment la version. On est tous en train de se construire pour atteindre la version qu'on veut vraiment atteindre. On ne l'a pas encore atteint. Mais tu sais très bien au fond de toi-même que tu fais le nécessaire pour atteindre cette version-là. Que tu te donnes au maximum et pas que tu fais juste, voilà, un tout petit peu. Et le reste du temps, tu es paresseux ou bien le reste du temps, tu es là en train de dire quelque chose. Le lendemain, tu changes d'avis, on dirait une go. Non. Il faut être le genre d'homme real avec toi-même. Respecte-toi et tu verras que vraiment, tu vas commencer à avoir plus d'estime et de confiance en toi. Et surtout, tu vas commencer à t'estimer plus. Tu vas dire que maintenant, je suis le genre de gars qui mérite tant et tant et tant. Parce que tu te respectes. De la même manière que tu respectes ton boss, tu vas commencer à te traiter avec de bonnes choses. Tu vas commencer à dire que maintenant, peut-être les choses que je faisais qui étaient mauvaises pour moi, comme masturber ou fumer certains trucs de manière excessive, là, je vais commencer à l'arrêter parce que je sais que je m'estime à un point que je ne vais pas juste me détruire comme ça, juste comme ça au hasard. Maintenant, tu vas faire attention à ce que tu manges. Maintenant, tu vas commencer à faire attention à comment tu t'habilles. Maintenant, tu vas faire attention à ton image, que ça soit interne ou externe. Toujours ça, c'est très important. Ça commence par l'intérieur. Commence à te respecter, commence à t'estimer et tu verras que ça va commencer en fait à radier en dehors de toi et les personnes vont commencer à apprendre ça. Tu vas voir que les personnes vont te traiter différemment ou bien vont plus te respecter et t'estimer parce que toi-même tu as commencé à te traiter différemment et à commencer à te respecter et t'estimer. Est-ce que tu vois mon pote? Donc c'était juste une petite vidéo que je voulais faire pour attirer ton attention par rapport à ça. Commence à te respecter mon pote. Respecte les choses. Commence à te respecter par rapport à toi-même. Cultive ta relation avec toi-même. Que ça soit une relation saine et pas une relation toxique. D'accord? Donc like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait. Car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment les jeudis et les dimanches. Et chaque vidéo a pour but en fait de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? En fait, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Et si tu n'as rien à dire, que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin et que tu fais vraiment partie de la famille, pour me le montrer, mets-moi juste un fist bump. Je vais te le rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme et ça aide en fait la chaîne. Ça fera plaisir toujours. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.